passons au deuxième message de ce matin, dimanche 30 mars 2025. Et maintenant, nous allons faire le procès de la Bible. Je le répète, on va faire le procès de la Bible par la main fraîche. En lisant deux passages bibliques qui se contredisent. Éphésiens 2, 8 à 9 et 1 Timothée 2, verset 15. Le thème est le suivant. Selon l'apôtre Paul, la femme est sauvée par les œuvres. Selon l'apôtre Paul, la femme est sauvée par les œuvres, par ses œuvres, et non par la grâce. Lisons d'abord Éphésiens 2, 8 à 9. Là-dessus. Éphésiens 2. Oui. Verset 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. L'apôtre Paul dit, le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, dit, dans Éphésiens 2, 8 à 9, que vous êtes sauvés par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car c'est un don de Dieu, c'est un don gratuit. Tu ne fais pas d'effort et puis tu es sauvé par la grâce si tu crois en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Maintenant, voyons ce qu'il dit dans 1 Timothée 12. Mais on va lire du verset 12 au verset 15. Verset 12 au verset 15. Mais c'est le verset 15 qui va nous intéresser de façon plus particulière. Lecture. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 12 à 15. 12 à 15. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité. Ni de prendre de l'autorité. Sur l'homme. Elle doit demeurer. Dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam. C'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme qui séduite. Oui. Oui. Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère. Avec modestie. Dans la foi. Dans la charité. Et dans la sainteté. Le grand apôtre Paul, je l'ai déjà dit, je le répète ce matin, a prêché un salut à géométrie variable. Il a prêché un salut à double vitesse. D'après Éphésiens 2, 8, 9 et 1 Timothée 2, 15. Je m'explique. Pour l'apôtre Paul, pour que l'homme soit sauvé, il n'a qu'à croire en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu, il est sauvé. Mais quant à la femme, pour qu'elle soit sauvée, elle doit d'abord devenir mère. Ça veut dire qu'elle doit enfanter. Puis, elle doit avoir de la modestie. Puis, elle doit persévérer dans la foi, la charité, l'amour et la sainteté. Autrement dit, la femme peut sauver doit pratiquer de bonnes œuvres. Donc la femme n'est pas sauvée par la grâce, mais par ses œuvres. C'est Paul qui dit ça, c'est la Bible. Je fais que faire un commentaire. Je voulais demander aux femmes de se lever. Paul dit, vous là, votre salut là, savez pas de Dieu, savez de vous-même.
Ce n'est pas un don de Dieu, c'est votre don à vous. Faites des efforts. Voilà, soyez humbles, persévérez dans la foi, l'amour, la charité, la sainteté, et puis bon, à la fin, vous êtes sauvés. Merci. Et moi, j'ai béni Dieu, car je suis un homme. Je suis sauvé par la grâce, sans faire d'efforts. Mais vous, femmes, vous devez faire des efforts, pratiquer de bonnes œuvres. Et Paul, il cite ces bonnes œuvres-là. On va les citer et puis sont tableau. Première bonne œuvre, tu dois enfanter. Tu dois te marier et puis enfanter. Ça veut dire en termes clairs qu'une femme stérile ne pourra jamais entrer au ciel. Et puis, une femme vierge, jeune vierge, elle a 20 ans, 25 ans, elle n'est pas mariée, elle n'est pas Jésus-Christ, mais comme elle n'a pas enfanté, elle va en enfer. D'après l'apôtre Paul, d'après 1 Timothée 2, verset 15. Je sais que les chrétiens sont en ébullition, ils veulent dire quelque chose. C'est blanc. On relit 1 Timothée 2, verset 15. Et c'est Paul qui parle. C'est la Bible qui parle. Et après, je vais donner notre position par rapport à ce que Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 15. Là-dessus. 1 Timothée 2, 15. Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée En devenant mère. en devenant mère. On va lire ce verset dans la version Darby. Ensuite, dans la version David Martin. Car il y a plusieurs versions de Bible. Moi, j'en ai 5 ou 6. David dit quoi? 1 Timothée 2, 15. Version David. Oui. Mais elle sera sauvée. La femme sera sauvée En enfantant. en enfantant. Donc, toi qui n'enfantes pas, Paul dit, tu vas en enfer. L'apôtre Paul. Le puissant apôtre Paul. On le craint tellement dans le christianisme qu'on a élevé Paul au rang de la divinité. Même il dépasse un peu Dieu. Oh, c'est un plaisantin. La femme sera sauvée en enfantant. Qui veut dire enfanter? Ça veut dire faire des enfants. Donc là, tu fais effort. Ton mari va bien te dire quelque chose. Il te met enceinte. 9 mois de souffrance. Dans les douleurs de l'enfantement. Pour ton salut. Tu vas pleurer quand tu as envoyé à la maternité. Tu vas jurer par tous les trucs que toi tu ne vas plus jamais faire amour. Tellement c'est chaud. Tu connais ça? Tout ça pour ton salut. D'après Paul. Et tu vas, tu accouches. Donc il faut que tu vas accoucher par césarienne. Toutes ces douleurs-là, c'est pour que toi, femme, tu sois sauvée. D'après Paul. Ensuite, Si elle persévère dans la foi. persévérer dans la foi. Ça veut dire quoi? Persévérer dans la foi. J'explique, tu es dans la foi, et puis tu restes dans la foi, puis tu persévères. Pour ne pas perdre la foi, tu persévères, tu fais l'effort. Il faut tout faire pour que ta foi la soit toujours intacte. Tout ça pour que tu sois sauvé, toi femme. Oh, nous les hommes, la grâce a fait que nous les sauvés sans faire tout ça. Mais l'homme, non, tu es quelqu'un. Là-dessus. Si elle persévère dans la foi et l'amour. L'amour dont la femme peut être sauvée doit persévérer dans l'amour, dans la charité. Et ça, on fait l'effort. Parce que tu dois aimer tes ennemis. Tu dois les donner à manger. Tu dois pardonner. Tout ça pour que tu sois sauvé. Oh, pour l'homme là, tu dois simplement te sauver. Donc il y a un salut pour les hommes. Il y a un salut pour les femmes. Là-dessus. Et la sainteté. Elle doit aussi persévérer dans la sainteté. Autrement dit, elle doit être sainte et puis rester dans la sainteté. Et puis au bout, là, on dit, bon, toi, tu es sauvé. Parce que
tu es resté dans la sainteté jusqu'à ce que tu sois sainte. Et ces bêtises sont dans la Bible. Ces bêtises de Paul sont dans la Bible. Et les chrétiens qui n'ont pas de révélation, qui n'ont jamais reçu l'amour de Christ, qui ne connaissent pas Dieu, croient en ça. Maintenant, je donne la position officielle de la main fraîche. Ici, à la main fraîche, on n'est pas d'accord avec ce que dit le grand apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 15. On n'est pas d'accord avec ça. Mais comment voulez-vous que l'homme, pour aller au ciel, ne fasse aucun effort, mais que la femme fasse des efforts pour y aller? Pourquoi? Donc l'apôtre Paul prêche un salut à double vitesse, un salut à géométrie variable. Quand tu es homme, voici comment tu vas être sauvé. Quand tu es femme, voici comment tu vas être sauvé. Et ces bêtises sont dans la Bible. Et on me dit que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Et puis les chrétiens brandissent la Bible comme quelque chose d'extraordinaire. Bible, on s'en fout de ça. Ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 15, nous à la main fraîche, on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que le principe du salut est le même pour les hommes et pour les femmes. D'accord? C'est le même principe pour les hommes et pour les femmes. Ça veut dire qu'on soit femme, qu'on soit homme, pour être sauvé, c'est par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Donc les femmes n'ont pas fait des œuvres extraordinaires pour être sauvées. Si elles font ça, c'est qu'elles sont extraordinaires. C'est que le don de Dieu dont on parle, par rapport aux hommes là, elles c'est leur propre don. Elles sont sauvées parce qu'elles sont fortes. Parce qu'elles pratiquent de bonnes œuvres. Mais nous n'sommes pas d'accord avec ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 15. Pour nous, je répète encore, le principe divin par rapport au salut est le même, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc la femme aussi va être sauvée par la grâce de Dieu, par sa foi, sans faire d'œuvre particulière. On se comprend? Maintenant, ces deux passages, à mon avis, sont contradictoires. Éphésiens 2, 8 à 9 contredit 1 Timothée 2, verset 15. Et on ne peut pas me dire que dans la parole de Dieu, il y a des contradictions flagrantes. On ne peut pas me dire ça en face. Dieu ne peut pas se contredire. Sa parole est véritable et vérité absolue. Dieu ne peut pas mentir. Pourtant, quand on prend la Bible, les gens font mentir Dieu. Les gens ont pris des versets et ils ont mis dans la bouche de Jésus-Christ. Or, Jésus n'a jamais dit ça. Ils ont pris leurs pensées, ils ont mis ça dans la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a dit. Dieu n'a pas dit ça. On va prendre une autre contradiction, si Dieu le permet, concernant Lot. Lot. Nous sommes dans Genèse 12, Genèse 14. Lot. Cette histoire est dans la Bible. On va lire deux passages dans la même Bible. Vous allez comprendre que la Bible, elle est dangereuse même. Parce que ces passages se contredisent de façon tellement flagrante que la question qui me vient à l'esprit, est-ce que vraiment la Bible est la parole de Dieu? Genèse 12, verset 5. Lecture. Genèse 12, 5. On écoute l'écriture. Lecture. Abraham prit Sarai, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, et Lot, fils de son frère. Lot, fils de son frère. Donc on écrit Lot est le fils du frère d'Abraham. Ça veut dire quoi? Que Lot
est le neveu d'Abraham. D'accord? Ça, c'est le français qui est parlé ici. Hein. Même si tu es bêté, tu es gondé, tu es parti à l'école, tu sais que ça veut dire que l'autre est le neveu d'Abraham. Il est le fils du frère d'Abraham. Donc, l'autre est le neveu d'Abraham. On dit l'autre égale neveu d'Abraham. Noir sur blanc, au tableau. C'est fait? Très bien. Genèse 14. Verset 14 à 16. Genèse 14, verset 14 à 16. On a vu dans Genèse 12, verset 5, que Lot est le fils du frère d'Abraham. Donc Lot est le neveu d'Abraham. Maintenant, on va voir qui est Lot par Abraham dans Genèse 14, 14 à 16. Vous allez voir que les deux versets sont en train de nous balabala, de nous mentir. De nous mentir. Et les chrétiens qui aiment le mensonge sont approchés de la Bible. Lisons Genèse 14, 14 à 16. Genèse 14, oui. 14 à 16. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il dirigea sa troupe pour attaquer la nuit, lui et ses serviteurs. Très bien. Donc le frère d'Abraham a été fait prisonnier. Le même frère d'Abraham a été fait prisonnier. Donc Abraham est parti faire la guerre pour libérer son frère qui a été fait prisonnier par les ennemis. Donc même frère d'Abraham. Tout à l'heure, on va voir l'identité de ce frère d'Abraham. Dans la Bible. Dans la même Bible. Là-dessus. Il dirigea sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs. Il est parti. Il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui était à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère. Attends, est-ce que tu as bien regardé? Toi, tu as dit que dans Genèse 12, verset 5, Lot est le neveu d'Abraham. C'est toi qui as dit ça. En lisant la Bible. Maintenant, tu nous dis que le même Lot est le frère d'Abraham. Il faut bien regarder, pardon. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère. Donc ici, Lot est devenu le frère d'Abraham. Il était le neveu. Maintenant, il est devenu frère. Et les chrétiens bêtes qui sont, depuis le pape jusqu'au dernier, depuis les bishops jusqu'aux généraux, depuis les docteurs en divinité, en trinité jusqu'aux simples prédicateurs, bêtes qui sont, ils pensent que le même Lot est à la fois neveu d'Abraham, à la fois frère d'Abraham. Parce qu'il se croirait dans une école d'alchimie. Où on fait magie. Comment un individu peut être à la fois frère de quelqu'un et neveu de ce même quelqu'un. Quand même si on parle de Dieu. Ou bien l'autre qui était le neveu a été changé en frère. Bon, Dieu est tout puissant. Hein? Peut-être qu'il a fait ce miracle extraordinaire. Mais nous, on ne croit pas en ça. Amen. On ne croit pas en ça. Maintenant, c'est bon, c'est écrit dans la Bible. Ces deux versets se contredisent. Est-ce qu'on peut dire raisonnablement, honnêtement, objectivement, sincèrement que la Bible est la parole de Dieu? Non. Je ne dis pas de ne pas lire. Moi, je lis ça quand j'ai peu de temps. Vous aussi, lisez la Bible. Mais j'ai dit, elle n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a des contradictions flagrantes. L'autre peut pas être à la fois le neveu d'Abraham et le frère d'Abraham. Soit il est neveu, soit il est frère, mais pas les deux à la fois. Or, la Bible veut nous faire croire que l'autre, là, tellement il est extraordinaire, il est à la fois frère et neveu et frère. Même Jésus lui-même, c'est pas comme ça. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Il faut que ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu un pasteur évangélique aller prier pour quelqu'un sans sa Bible. Jamais. 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 Je n'ai pas encore vu ça. Ils ont fait ici. Puis ils bougent maintenant. Ils sont chez les mots. La Bible est là. La parole. La
parole est là, sous les selles, qui sent mauvais. Toi qui oses mettre la parole de Dieu sous ton aisselle qui sent mauvais. Les chrétiens, ils font pitié. Amen. On va relire Éphésiens 2, 9, 8, 9 et puis 1 Timothée 2, 15 et on va clore. Oui. Éphésiens 2, verset 8, 9. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui. Par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres. Oui. Afin que personne ne se glorifie. Très bien. 1 Timothée 2, 15. Oui. 1 Timothée 2, verset 15. Oui. Elle sera néanmoins sauvée. Oui. En devenant mère. Oui. Si elle persévère avec modestie. Oui. Dans la foi. Oui. Dans la charité. Oui. Et dans la sainteté. Très bien. Maintenant, voici encore une fois révélé la position de la manne fraîche par rapport à 1 Timothée 2, 15. Nous, à la manne fraîche, nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, 15. Car pour nous, le principe du salut est le même, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est par la foi qu'on est sauvé, par la grâce de Dieu. Donc si une femme doit d'abord faire un foi pour être sauvée, vraiment Paul, il ne sait pas ce qu'il a mangé ce jour-là, mais Dieu n'a pas inspiré. Dieu n'a pas inspiré. Et c'est le même Paul qui dit, en 1 Timothée 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Toi, tu es qui? Paul, tu es qui? Tu te joues les dangereux. Toi, tu n'es pas dangereux. Moi, finis toi. Je ne permets pas, je ne permets pas. Toi, tu es qui? Jésus lui-même, la parole faite chair, a envoyé une femme, Marie de Magdala, prêcher l'évangile. Amen. Pendant ce temps, les pierres, les Paul étaient, le pas Paul, Pierre, Barthélemy, ils étaient cachés dans les cachettes. Mais c'est des choses, c'est une femme qui a osé braver les ennemis, les Romains, pour aller au cimetière, pour voir là où ils ont mis le corps de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant ce temps, l'apôtre Pierre, à qui on a promis les clés du ciel, était caché de part. Un peureux, un poton. Il attend les clés par la foi. Et Jésus ressuscité apparaît à Marie de Magdala, qui dit, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et c'est le message le plus excellent que la femme a porté. Et dans Paul, je ne permets pas à la femme de faire quoi? D'enseigner. Toi, tu es qui? La femme, quand c'était dans l'assemblée de ça, donc taisez-vous, ne parlez plus. Ne chantez pas, ne priez pas. C'est quoi ces bêtises-là? Quand on dit à une femme de garder le silence, elle dit tu ne parles pas, tu ne pries pas, tu ne chantes pas. Donc toi tu es bobo, tu es dans l'église. Voilà. C'est quoi? Et il dit que si tu veux avoir la connaissance des mystères, tu interroges ton mari à la maison. Et celles qui ne sont pas mariées. Et moi, la qui? Le petit copain. Il dit Paul, là, c'est un cas. Hein? On va faire sa délivrance là, les prochains jours. Ça peut aller. Merci.